Ça va? Tiens, ouais, impeccable. T'es pas fou d'avoir dit oui? Je sais pas, on verra après. Bon, on fait quoi maintenant? Allez, on y va. Bon allez, faut mettre le harnais. Bien s'harnacher, bien sûr, c'est une priorité, avec ces ceintures qui sont quand même assez originales. Ce système est très bien fait, puisque quand on est dans le sable, par exemple, ça vient pas se mettre dans le mécanisme et ça peut pas bloquer l'ouverture. Donc en cas de tonneau ou de problème autre, ça nous permet de sortir plus vite de la voiture. Bon, c'est un peu un cockpit d'Airbus A320 cette histoire, avec beaucoup de télémétrie, on a toutes les températures, etc., différentiel, moteur, tout ce qu'il faut. Mais tout est répertorié sur deux écrans, donc un avec les informations essentielles pour le pilote. Donc toi tu as les informations de vitesse, de rapport engagé. Tes instruments de navigation, tes tripes évidemment. Et en dessous j'ai deux éléments ici qui ne sont pas en place maintenant, mais qui sont donnés par l'organisation pour toutes les courses. Ce sont nos GPS de course. Oui. Donc c'est absolument pas un tom-tom, hein, ni un élément qui nous donne la route, donc dans 200 mètres à droite, non, ça n'existe pas. Par contre, ça permet au niveau de la sécurité pour l'organisateur de savoir exactement où on se trouve et en cas de problème, de venir nous chercher. Voilà. Le démarrage. Ah, ça sonne, petit bruit, hein. Ça sonne à V8 quand même. Allez, on ferme les portes en élytre, pas facile à aller chercher. Tac. L'embrayage très dur. Hein. La première. Et on y va doucement. On lance à 1500 tours la bête. Sur les premiers rapports, tu as vu, ça monte assez vite, tu arrives de suite au limiteur. Et on teste tout de suite les freins pour voir l'énergie. Ah, il faut appuyer vraiment très fort. Hein. Ça, c'est très classique sur ce genre d'auto. On met un peu de watts, on sent tout de suite que ça peut partir de l'arrière, hein, qu'il faut être assez sobre au niveau des accélérations. Je peux vous dire que par rapport à une voiture classique, ce qui surprend tout de suite, c'est la tenue de piste, on va dire, parce que c'est même plus une tenue de route. Et puis la fluidité, surtout au niveau de la direction, tout est super précis. On est sur un terrain qui n'est pas facile et tu roules déjà à 110 là, tu vois, donc... Et là, c'est incroyable. Hein. Sur les virages à 90 degrés, il faut essayer d'aller chercher avec le coin de l'œil une trajectoire. Et là, une montée complètement à l'aveugle. Oh là 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 là. Ça va, t'as pas peur? Bah, écoute, j'étais en train de me poser la question. Non, ça ira quand même. Ah, une flaque. Moi, j'aime pas les flaques d'eau. L'avantage du moteur américain, c'est qu'il est plein. Et Allez. Bravo. Ah bah yeah, quand même. Et j'ai réussi à sauter de 6 cm en hauteur. Ouais, tu te rends pas compte, mais on a sauté plus haut que ça. Voilà. Oh là la vache. Ah, c'est drôle de sentir la voiture se libérer dans les bosses. Et là, il faut vraiment la tenir. Hein. Après, en tenue de cap, hein, tu as vu que ça, quand même, Ah, il n'y a pas besoin de tricoter avec le volant, hein. C'est très précis comme voiture. Ah, merci. Allez, c'est super ce que tu viens de faire. Bah ouais, je t'aide un peu parce que je te sentais un peu en difficulté. Bah, j'ose pas prendre le frein à main aussi non plus. Hein. Là, on est sur un chemin, on fait quelques kilomètres. Et j'imagine tenir 500 km concentré sur un terrain que l'on ne connaît absolument pas, avec des pièges, des pierres, parfois des vaches, ce qui peut arriver largement en rallye raid. Ah, des animaux, on en a souvent. Il faut considérer tous ces pièges en roulant à 130, 140, voire beaucoup plus rapidement. J'imagine que toi, tu as envie de la piloter sans arrêt cette auto. Bah, de temps en temps, j'ai un pilote qui est quand même assez sympathique. De temps en temps, je peux la conduire et faire quelques kilomètres comme tu es en train de faire maintenant. Et c'est vrai que je me régale quand même. Et c'est de toute façon important de rouler avec, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans une spéciale, et tu peux être amené, et j'ai déjà été amené à le faire, à ramener la voiture avec le pilote assis à côté parce que pas bien ou qu'il s'était fait mal. Donc c'est très important de savoir quand même s'en servir. Exactement. Bon bah voilà, on va rentrer au bercail.
tout cas, je te remercie. C'était franchement exceptionnel. Et on te revoit sur le Dakar et vous avez intérêt de faire podium sur quelques spéciales et puis largement une place dans les 10. Hein. On va essayer. Ça, c'est ta mission maintenant. La mission, je te dirais que c'est d'essayer d'être même un peu mieux que 10 quand même. Ah, Voilà. alors, des ambitions de champion, c'est bon.